Salut mon George! Salut, mon Gab, ça va bien? Ça va bien toi? Ben, ça va très bien. Écoute mon George, on est ensemble pour notre premier épisode des Fanatiques. Nouveau projet pour les amateurs de sport, en fait, tout le monde qui en écoute, tout le monde à qui ça parle, tout le monde qui a envie d'en parler. Je pense qu'on n'en entend jamais assez parler, il n'y a jamais assez d'émissions de ça. Puis, on a envie de le faire d'une façon un petit peu différente, d'amener notre couleur à travers ça. Euh, Merci d'être là pour ce concept-là, mon George. En gros, ben écoute, on va toucher, je pense, à tous les sports pas mal, je me trompe pas. Non, tu te trompes pas, on va vraiment toucher à tout, puis on va vraiment essayer d'intégrer le plus de monde possible à travers de nos échanges, nos débats qu'on va faire. Puis c'est ça qui est de la beauté du sport, c'est que ça plaît à tout le monde, puis on peut aller rejoindre plein de personnes. Fait que j'ai bien hâte, c'est une belle aventure qui commence. Absolument, effectivement, j'ai le goût qu'on ait une interaction avec les gens, qu'il y en a qui viennent dans nos vidéos, qu'on ait du fun en pleine pandémie. En plus, je pense que c'est le bon temps pour faire ça à distance puis Ah oui. se jaser de ça. Cool, mon George. Écoute, on est en plein temps des fêtes. C'est Noël, en fait, dans 2 jours. T'as envie qu'on parle de quoi pour commencer, là? Ben, allons-y avec la grosse nouvelle, je pense qu'on a eu cette semaine, hein, le retour au hockey. Toi et moi, on est des grands fans, puis on a une super bonne nouvelle là, pour les amateurs de hockey avec le retour du hockey le 13 janvier. Puis les divisions, là, comme tu as pu voir, là, la division canadienne. Puis je pense qu'on pourra en profiter pour dire peut-être ce qu'on pense de ce qui va arriver cette saison pour le Canadien. Tu veux-tu commencer? Écoute, absolument. Moi, les Canadiens, ben, enfin, je pense là, qu'après plusieurs années d'attente et tout, là, on va enfin voir un club digne de son histoire. Écoute, non, pour vrai, je pense qu'assurément, cette année, les Canadiens, on peut s'attendre à une place en série. Puis non seulement une place en série, moi, je vois la deuxième ronde, la finale de conférence. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus. Je suis d'accord, mais tu sais, je vais te laisser finir, puis après, je vais dire mon point. Tu vas comprendre. OK, t'es pas tout à fait d'accord. Écoute, ben non, mais je pense que ça fait une couple d'années qu'on voit comme mûrir quelques espoirs. Même il y en a qui sont plus rapides qu'on aurait pensé. Écoute, pour moi, Suzuki, c'est déjà un All-Star cette année. Je ne sais pas s'il y a un match des étoiles qui va se tenir. Est-ce qu'ils en ont déjà parlé de ça? Je pense que le week-end du match des étoiles était annulé cette année. OK. Les 56 matchs, là, il parlait quand même d'un match sur 2 soirs, donc ça va quand même aller rapidement. C'est ça, il n'y avait pas de match des étoiles. Tu vois, ça, je n'avais pas vu ça, mais en tout cas, match ou pas, pour moi, Suzuki, là, il est considéré parmi les All-Stars cette année. Je pense que Price a une grosse saison parce que tranquillement, ben écoute, il vieillit. Puis, si on a une fenêtre d'opportunité, justement, je pense que ça va être pendant que Price est encore chaud. Donc, les 2, 3 prochaines années, peut-être cette année, c'est un petit peu précipité de parler de coupe, je pense. Mais non, pour moi, on a un groupe de jeunes joueurs là, qui va vouloir se prouver. Pour une fois, on a une bonne énergie. Il n'y a pas l'air d'avoir de pépins dans le fruit. Là. Ça fait que, écoute, pour moi, ça va être une grosse année. Vas-y, t'es pas d'accord, toi? Non, je suis très d'accord avec toi. Oui, l'avenir est très rose à Montréal. Puis c'est vrai qu'on va essayer de. Je pense que le club est en train de se reformer pour retrouver le côté glorieux que le Canadien a déjà eu. Des très bons ajouts, des gros gars. On parle de Anderson, l'échange d'Omi Anderson, j'ai trouvé excellent. Très mitigé, que je trouve, par contre, avec mes amis qui m'ont dit. Mais le Anderson, un solide gars, gros gars. Il va performer sur l'avantage numérique. Il va être super bon pour le Canadien, travailler dans les coins. On regarde un gars comme Toffoli, c'est vraiment, je pense, le vol de Marc Bergevin durant leur saison, je veux dire. Ça reste, c'est des très bons joueurs. Cependant, on ne peut pas non plus négliger les clubs comme Calgary, Winnipeg, Toronto qui sont sur papier incroyables, mais qui ont de la misère à performer. Je suis très d'accord. Et Vancouver aussi avec les jeunes qui sont vraiment incroyables, puis Oldby qui s'en vient comme gardien. Je pense que ces clubs-là ont des chances d'être devant le Canadien dans une division nord qui est 100% canadienne, qui est nouveau cette année. On le sait que c'est le premier de chaque division qui a une chance d'aller à la Coupe Stanley. Alors moi, j'ai de la misère à voir le Canadien finir le premier. Est-ce qu'ils ont des chances? Absolument. C'est un club qui s'est amélioré. Mais cependant, moi, je vois Calgary, Winnipeg, Toronto devant le Canadien dans une course, comme je dirais, très serrée. Puis ça va être une forte lutte. Ça va être super intéressant à voir, honnêtement. C'est un beau concept. Puis je pense que ça va. Les gens vont aimer ça de voir plus d'équipes canadiennes comme Connor McDavid qu'on voit pas souvent à la télé. Ça va super être intéressant. C'est un peu mes attentes pour le Canadien. Je dis pas des mauvaises attentes. Je m'attends à une bonne saison, mais peut-être pas nécessairement à finir premier. OK. Mais les séries.
Absolument, absolument. Je pense que le Canadien est capable de faire des séries. Ils sont allés chercher des gros gars. C'est un club qui, honnêtement, se bâtit vraiment pour les séries. Puis j'ai vu Pierre Lebrun de TSN hier qui a tweeté que ça a l'air que Marie-Benjamin n'aurait pas fini ses achats. Il voudrait aller chercher un joueur avant le début de la saison. Peut-être qu'on peut s'attendre à une autre addition. Mais non, les Canadiens ont un bel avenir puis ça va être le fun à regarder. Cool. Mais ben écoute, effectivement, il y a plusieurs clubs là, justement qui vont être le fun à suivre. Mais Marc Bergevin, on peut le dire, souvent critiqué, mais une bonne saison morte cet été. Très bonne saison morte. Moi, en général, Marc Bergevin, je l'aime beaucoup. Beaucoup critiqué pour ses échanges qui parfois un peu hors de l'ordinaire. On pense à Drouin qui a été échangé contre Sergachev. Mais non, honnêtement, moi, je suis très satisfait du travail de Marc Bergevin. Puis, honnêtement, j'ai hâte de voir l'équipe, qu'est-ce qu'ils vont faire sur la glace. C'est eux qui mènent, hein, c'est pas Marc Bergevin. Si l'équipe performe, tout le monde va être content. J'aime ça, George, t'es positif. Écoute, là, on n'a pas vu encore aucun club jouer. Là, c'est dur un petit peu. On est vraiment dans le pronostic, mais avant que la saison commence, est-ce que tu vois les Lightning revenir avec une autre coupe? C'est qui ton club cette année là, que tu vois remporter? Sans surprise, je pense que Lightning, on peut les mettre dans la discussion. C'est un club sur papier qui est extraordinaire. On les a vus en série l'année dernière. Ça a été tout à fait phénoménal. Kucherov, avec un Stamkos en santé, s'ils sont capables, ça peut être une équipe à surveiller encore une fois. Sinon, je regarde dans l'Ouest, un club qui m'impressionne année après année. Ça fait pas longtemps qu'ils sont dans la ligue. Vegas, est-ce qu'ils pourraient encore causer la surprise cette année puis aller chercher une place en série, ce que je crois qui est très possible. La course va être très serrée. L'Avalanche aussi, qui est super intéressant. Puis avec un chandail qui nous fait un petit clin d'œil au Nordique, je pense que les partisans vont aimer ça cette année. Faire un petit peu mal au cœur, mais c'est un beau concept. Puis non, je sens que ça va être très serré dans l'Ouest. OK, cool, très cool. Ça fait 13 janvier, le début de la saison. Ouais. Pour vrai, quelle belle nouvelle, là, justement, avec tout ce qu'on vit et tout. Je pense que c'est une bonne nouvelle que le sport revienne, là, justement, avec les mesures qui semblent avoir pris et tout. C'est sûr que ça va être un défi, je pense, au quotidien, là, de s'assurer que tout le monde reste en santé. Mais je pense que c'est vraiment une bonne nouvelle pour tout le monde. Oui, en effet. Très bonne nouvelle. Hier soir, début de la NBA. Yes, gros, début de la NBA, moi, je suis devenu un fan de la NBA, moi, avec la montée des Raptors il y a 2 ans. OK. Sérieusement, c'est vraiment un super beau sport. Puis le commissaire Adam Silver, si je ne me trompe pas, il amène cette ligue-là vraiment vers un autre échelon. Puis c'est vraiment intéressant à voir. C'est super. Moi, j'adore la NBA maintenant. Puis oui, retour de la NBA avec 2 matchs hier. Les Golden States, avec entre autres Stephen Curry, qui ont dû s'abattre contre les Nets avec Kevin Durant et Kyrie Irving. Première fois qu'on les voit ensemble. Les Nets, honnêtement, vont être une équipe à surveiller. Ils ont été très dominants hier. Kevin Durant, 22 points en seulement 25 minutes. Puis Kyrie Irving avec 26 points qui était le meneur hier. Là. Honnêtement, là, les Nets, d'après moi, vont être une équipe à surveiller. J'étais curieux en fait de voir le match Curry contre Durant, tout ça. Je m'attendais là, pour vrai à une grosse prestation de Brooklyn. Je pensais que les Warriors pourraient peut-être surprendre après une année un petit peu moche. Mais je pense qu'effectivement, Brooklyn, là, ça va être un gros club. Je pense que même, ils sont très bien capables de rivaliser en série avec les grosses équipes de l'Ouest. Ah, facilement. Je les ai mis, moi, favoris pour être premiers dans l'Est. Honnêtement, OK. je pense que les Nets, s'ils sont en santé, Mm-hmm. ils peuvent être honnêtement surveillés. Puis c'est vraiment un très bon club avec un nouvel entraîneur, Steve Nash, fierté canadienne. Il va peut-être amener ce club-là à un autre niveau. Puis qui sait, finir premier dans l'Est. Mais il y a des grosses attentes pour les Nets cette année. Puis on va le dire, dans la NBA, c'est quand même très intéressant et particulier. Il y a tellement de mouvements de personnel à chaque été là, que ça vient comme brasser les cartes complètement de la Ligue. Il se trouve à avoir des nouvelles équipes qui sont prétendantes. En tout cas, je pense que ça va être une saison vraiment intéressante. Il commence à avoir une coupe de clubs pactés. Là. Ça a déjà été l'histoire d'une grosse équipe. Là, il y a des vedettes dans toutes les équipes. Il y a beaucoup de vedettes dans cette ligue-là, en fait. Ah oui, je regarde des clubs comme Atlanta avec Trae Young qui est en train de se développer, qui est en train aussi de se faire entourer par le directeur général, qui se bâtit un club vraiment derrière lui. Je regarde des clubs comme Washington qui sont allés chercher Russell Westbrook, quand même assez incroyable comme joueur avec Bradley Beal, ça va être dangereux. Je pense qu'on ne peut pas parler des Lakers, les champions de l'année dernière, toute une saison, un club extraordinaire, un duo, LeBron James, Anthony Davis, qui est tout simplement incroyable.
Mais non, beaucoup de parité dans la ligue. Puis les Bucks qui ont signé justement Giannis avec le plus gros contrat de l'histoire de la NBA, là, ça va être intéressant à voir. Puis ben là, je suis content de me parler des Lakers. Là. Moi, hier, je trouvais ça excitant comme match. Tout le monde a cogné sa tête des Clippers cet été. On ne s'attendait pas à ce qu'ils se fassent sortir contre les Nuggets après avoir pris les devants 3-1 dans la série. Tout le monde disait, bon, problème dans le vestiaire, les vedettes sont trop princesses. Là, hier, ça commence contre les Lakers, les grands champions. Puis là, ben, le scénario parfait, en fait, pour mettre la table à la saison, les Clippers qui battent les Lakers hier. J'ai trouvé ça savoureux. Ça vient comme tout reshaker, si on veut, ce que les gens ont dit. Ou, là, on vénérait tout LeBron, ça c'est bien correct avec la carrière qu'il a eue et tout. Mais je suis content qu'en partant là, de la saison, ça vienne comme tout brouillé. Ou c'est qui finalement, là, cette année, en 2020-2021, c'est qui la meilleure équipe à aller? Quel match il y a pour eux? Honnêtement, ça a été un lent début pour les Lakers, les champions en titre. Hier, c'était leur soirée, justement, ils recevaient leur bague là, de championnat. Ça a été un début très lent. Les Clippers ont parti en force. Puis que dire de Paul George qui a été tout simplement extraordinaire sur le parquet hier. 33 points, le meilleur pointeur hier pour les Clippers. Kawhi Leonard qui l'a suivi avec 26 points. LeBron James, du côté des Lakers, il a été le meneur avec 22 points. Ça a été un excellent match. Les Lakers ont presque rattrapé les Clippers finalement en fin de match. Mais les Clippers, honnêtement, ont vraiment eu une grosse victoire hier puis ont mis leurs points sur la table puis leur dire que LA, ça appartient aux Clippers, je crois, cette année. Mais j'ai bien hâte de voir. Pour les Raptors, ça commence ce soir d'ailleurs contre les Pelicans. As-tu des attentes particulières par rapport aux Raptors? C'est sûr qu'ils n'ont peut-être pas l'effectif d'il y a quelques années, mais est-ce que tu es quand même confiant? Je crois que les Raptors se retrouvent dans une position qu'ils veulent être. Ils ne veulent pas être nécessairement sur le spotlight, si je peux me permettre. C'est un club qui performe très bien, qui ont des très bons joueurs, qui jouent ensemble depuis plusieurs années. Je pense à Powell, VanVleet, Kyle Lowry, qui malheureusement a beaucoup de critiques, mais qui fait quand même le travail, il faut le dire, plusieurs fois au match des étoiles. Je m'attends à un club qui fasse les séries, mais dans une division Est qui va être très corsée. Mais cependant, une petite déception, c'est ça. J'aurais aimé voir les Raptors aller chercher un joueur d'impact. C'est ce qui manque aux Raptors pour aller avec Siakam, qui est une vedette en devenir, malgré sa piètre performance dans la bulle d'NBA. Mais non, je crois que une belle année avec les Raptors, puis avec leur président et leur coach Nick Nurse, qui est tout simplement incroyable. Je pense que le club peut aller dans une bonne direction, mais cette année, je pense que ça va être un petit peu plus difficile. Toi? Ben, en fait, moi aussi, je pense que les Raptors, c'est tellement une équipe bien rodée, bien coachée, qui l'ont prouvé souvent l'an passé en série aussi, trouvent une façon de gagner. Même les matchs que ça va moins bien, ils se rallient, ils se regroupent ensemble, puis ils trouvent une façon de gagner. Ben, moi, je m'attends rien de moins de ce qu'ils nous ont donné les dernières saisons. Puis tu en as parlé un petit peu. Toi, tu es embarqué un petit peu dans ce bateau-là quand ça a commencé à monter. Je pense que c'est le cas de plusieurs Québécois qui n'ont pas nécessairement baigné dans le basket ou qui n'ont pas joué quand ils étaient jeunes. C'est tellement une équipe qui est belle à regarder et qui nous rend fiers, étant la seule équipe du Canada aussi. Je pense qu'il y en a plusieurs comme toi qui maintenant sont rendus des fans de basket et qui vont suivre la saison à cause des Raptors. Oui, en effet, c'est vraiment un côté rassembleur. Je pense le fait que ce soit l'équipe du Canada, je pense aussi aux Blue Jays, au baseball, qui, si je peux me permettre une petite parenthèse, qui ont vraiment là, une belle avenir devant eux. Là. Vlad Junior, qui est super intéressant à voir. Mais non, pour revenir aux Raptors, vraiment une belle équipe. C'est vraiment le fun à suivre. C'est un beau sport, le basket. Puis honnêtement, là, ça a été une belle découverte. Je suis super content d'avoir fait. Yes, sir. Puis écoute, football maintenant. Football. Les séries s'en viennent, c'est excitant. Et puis à l'aube des séries, je pense qu'encore le week-end dernier, on a eu des surprises pas possibles. Les Jets qui sont allés chercher leur première victoire. Lundi soir, les Steelers qui s'inclinent une troisième fois de suite. Écoute, parle-moi un petit peu de où est-ce qu'on en est au football et qu'est-ce qui s'en vient d'après toi. Là, on s'en vient dans la semaine 16 au football. Là, les séries, ça sent les séries. On est vraiment à 2 semaines justement des séries. Il y a plusieurs équipes qui se bataillent fortement pour avoir une belle place en série. Les Steelers, on ne sait pas ce qui se passe. C'est la soupe est chaude hein, du côté de Mike Tomlin et des Steelers. Je veux dire, 3 défaites de suite après un début incroyable. 11 victoires, aucune défaite. Je
pense que c'est un club qui a de la misère avec l'adversité. Alors, en série, je m'attends à ce qu'on frappe un mot du côté des Steelers. Les Browns, honnêtement, qui ont vraiment essuyé beaucoup de critiques des dernières années, sont super intéressants à voir. Un gars comme Baker Mayfield, honnêtement, qui est dans sa zone, il joue super bien. C'est vraiment intéressant à voir. Puis sinon, on parle des Chiefs qui sont encore extraordinaires cette année. Puis les Bills avec Josh Allen qui sont tout simplement incroyables à voir là, dans l'Est. Alors, Bills, Chiefs et Steelers sont présentement les seuls à avoir assuré une place en série du côté de l'américaine. Puis au niveau de la National Football Conference, on a Green Bay avec les Saints et les Seahawks. Right. Écoute, moi, je suis un gars de Chief. Avant même que la saison commence, c'était mon choix. Ça le demeure encore aujourd'hui. Mahomes est tout simplement incroyable, je pense. Là. Puis pour quelques années encore, là, pour vrai, les Chiefs vont être difficiles, je crois, à détrôner. Ça, c'est mon choix, en tout cas, à l'heure où on se parle. Ceci dit, là, il y a des clubs cette année que j'ai été surpris de voir puis j'ai aimé voir par moment. C'est sûr que des fois, ça ne va pas toujours comme sur des roulettes, mais les Browns, là, quelle belle équipe de football, je trouve. Les Ravens, Lamar Jackson, pour vrai, je me demande si j'ai déjà vu un corps arrière aussi rapide et aussi électrisant. Là, la fin de semaine passée, il revient sur le jeu, quatrième essai, lance une passe de toucher. Pour vrai, c'est incroyable. Je pense que la game prend un nouveau niveau là, avec des joueurs comme ça. C'est sûr que ça fait très différent des carrières à la Tom Brady. C'est des carrières qui restent dans leur pochette. C'est des carrières qui sont très mobiles maintenant, qui sont super dures à lire. Alors, ça prend souvent des espions au niveau de la défensive pour essayer de garder le carrière dans leur champ de vision pour les arrêter. Un gars comme Lamar Jackson, c'est tout simplement incroyable. Une saison, par contre, plus difficile cette année pour les Ravens. On s'attendait à une grosse saison. Lamar qui veut aller chercher son contrat. On sait que Mahomes a signé un énorme contrat durant la hors-saison l'année dernière. Là, je pense que Lamar avait peut-être trop d'attentes, peut-être a déçu quelques-uns, mais je pense que ça reste un excellent corps arrière. Puis les Browns, mais il faut dire que un de leurs corps arrière étoiles, Odell Beckham Jr., n'était pas avec eux la majorité du temps. Il était blessé cette année. Mais moi, je me lance un peu. Je pense qu'il va être échangé, là, mais on verra. Mais non, plusieurs belles surprises. Je peux penser aussi aux Dauphins de Miami qui ont été tout simplement incroyables avec toi, Tagovailoa, qui est tout simplement vraiment une bougie d'allumage pour cette équipe-là, qui est vraiment là, qui performe super bien. Je regarde les Chargers avec leur nouveau corps arrière, qui est tout simplement incroyable. La fiche ne représente pas la performance qu'ils ont présentement, puisque ce club-là pourrait être facilement en série. C'est vraiment extraordinaire. Vraiment plusieurs surprises. Je pense que honnêtement, les Titans du Tennessee qui ont répondu aux attentes aussi. Ryan Tannehill qui a été sensationnel cette année. Je l'ai eu dans mon pool de fantasy football. Il a été incroyable pour moi. Mais non, vraiment, une belle saison de football cette année. C'est vraiment intéressant. Puis ça fait du bien, comme tu dis, de voir du sport. Puis c'était vraiment plaisant. Je veux que tu me donnes ton avis sur deux clubs en particulier. Qu'est-ce que tu penses des Bucks, leur saison? Avec Tom Brady, je pense que c'était une saison à la hauteur des attentes. C'est sûr, je ne m'attendais pas à ce que ce club-là devienne invaincu et qu'ils soient vraiment les meilleurs de la NFL. C'est un club qui a été super intéressant à voir. Je veux dire, Tom Brady, ça reste que c'est un excellent carrière. On voit cependant qu'il ralentit. Les fils se sont touchés, je pense, avec l'entraîneur aussi au début. Là, on a vu ça. Mais non, quand on recommence à voir le bon vieux Tom Brady, justement, qui a fait une remontée sensationnelle contre les Falcons cette semaine. Là. Mais non, ça va être l'expérience va parler en série et c'est pour ça qu'ils vont avoir un avantage, selon moi, en série. Puis la saison des Pats, Cam Newton, qu'est-ce que tu as pensé de ça? La saison des Pats, j'en parlais avec mes amis. Nous, au début de la saison, on se disait peut-être jouer 500 pour les Patriots. Ils ne font pas les séries. Est-ce que je suis surpris? Oui et non. Je veux dire, on pourrait sortir la liste. Il y a plusieurs joueurs des Patriots qui ont décidé de ne pas jouer en raison de la COVID. C'est très correct, on respecte ça. Je veux dire, notre Québécois, Laurent Duvernay-Tardif l'a fait. Chapeau. Les Patriots, je pense qu'honnêtement, avec Cam Newton, ils ont quelque chose d'intéressant. C'est quand même un MVP. Là. Je veux dire, Cam Newton, c'est un carrière extraordinaire. Je crois que, selon moi, il va être capable de revenir avec les Patriots l'année prochaine. Ils vont y faire confiance. Mais c'est un club qui doit s'améliorer. Je veux dire, une ligne offensive qui a eu beaucoup de misère. Et je pense que Cam Newton, il faut qu'il recommence à se faire confiance comme il y avait dans les belles années là, avec les Panthers.
Yes, sir. Pour compléter, là, si tu veux, ce premier épisode-là, là, on s'en est parlé un petit peu, puis j'ai envie qu'on ait un petit volet. On connaît tous, en fait, les gens autour de nous, je pense, un petit volet parieur qui pourrait être intéressant, sans Oui. encourager les gens à le faire. Ben, écoute, peut-être parler des choix des prochains matchs qui s'en viennent et tout. Euh, est-ce que toi, tu m'as dit, non, hein, tu touches plus à ça? Oh, je me suis déjà amusé avec ça avec mes amis, mais présentement, là, je vais plus avec des sélections pour m'amuser, puis je me dis, cette équipe-là va gagner, puis je pars avec mes amis, puis non, je m'aimais plus ça, là. On faisait ça pour le plaisir, mais là, j'en fais plus. Parfait. Ben, je veux quand même inviter les gens là, qui nous suivent à Bien peut-être sûr. des fois nous donner leurs prédictions et tout ça, et nous faire part de leurs bons coups. Ça peut être intéressant, je crois. Moi, j'ai envie là, de me m'auto-lancer un défi à travers tout ça que les gens vont pouvoir suivre. Écoute, on va essayer de transformer 100 $ en 10 000 $ en l'espace entre Noël et la Saint-Valentin. OK? Je pensais à ça hier, je me suis dit, essayons ça, puis les gens vont pouvoir suivre comment ça se déroule. On ne prendra pas de gros risques, on va y aller avec des choix safe, je crois. Mais voilà le défi. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que c'est une super bonne idée, puis justement, de faire participer les gens, là, je pense que ça va vraiment être plaisant, puis ça va me donner beaucoup de plaisir aussi à travers là, tous les épisodes. Très cool. Donc, vous allez tous pouvoir suivre ça là, à travers notre page, entre autres, ben, Instagram, les fanatiques, là, mais en story, je vais essayer de partager justement les choix qui ont été faits, puis où est-ce que le 100 $ en est rendu à chaque fin de journée. Euh, j'ai commencé l'aventure hier là, avec les Clippers de façon bien simple. Je m'attendais à une surprise. Ça fait que le 100 est rendu à 128, si je ne m'abuse, mais on dit qu'on part de 128 et on s'en va vers 10 000 pour la Saint-Valentin. George, justement, ce soir, il y a du basket. En fin de semaine, il y a du foot. C'est quoi, d'après toi, les matchs à surveiller là, dans le sport cette semaine? Ah, c'est sûr qu'il faut regarder quand même au niveau du football, là, les clubs qui peuvent se classer en série. Je regarde un match Indiana-Baltimore qui va être super intéressant à regarder, puisqu'on va savoir si Indianapolis pardon, va pouvoir aller en série. Sinon, on peut regarder au niveau du basket, là, les Raptors qui vont être super intéressants à voir. Là, si je regarde la liste, ça va être vraiment super plaisant à voir. C'est sûr que présentement, le show du Paris sportif, je pense, va aller du côté du football, bien évidemment. On a une semaine remplie d'actions. Toutes les équipes jouent. Il n'y a plus de bye week. Je regarde vite comme ça. Dauphin Raiders, la cote, je ne l'ai pas devant moi, doit être super intéressante quand même. C'est deux clubs que je pense que la victoire peut aller d'un bord puis de l'autre. Alors, tu sais, peut-être qu'on va mettre un petit pari là-dessus pour faire avancer notre 100 $. Tu pencherais de quel côté? Comment? Tu pencherais de quel côté dans ce match-là? Je pense que moi personnellement, j'ai Josh Jacobs dans mon fantasy football. Puis s'il y a une grosse performance, je pense que ça va aller du côté des Raiders. Cependant, Jacobs est un peu des up and down à cause de sa blessure. Mais avec les Dauphins qui sont vraiment sur une belle lancée, là, qui sont à 9-5 présentement, alors que les Raiders sont 7-7, je pense que ça va pencher du côté des Dauphins. Mais si la cote est intéressante, je pense que je mettrais un petit montant dans les Raiders. Ça peut OK. être intéressant. Tu vois, moi, mon choix de la semaine, justement, si je me dis que je ne veux pas qu'on se perde là-dedans, essayer 12 combinaisons, etc., c'est les Saints, Ouais. 1,32. Je trouve ça quand même relativement bien safe après avoir perdu cette semaine. Là, ça serait mon choix football cette semaine, les Saints. Puis sinon, ben, à soir, les Raptors contre les Pélicans. Je pense que les Raptors ont bien commencé la saison puis que c'est un choix quand même assez safe. Même, on n'a pas parlé de Zion Williamson, mais tu peux m'en parler si tu veux. Non, mais ça reste que c'est le prochain joueur étoile hein, de la NBA. On s'entend, c'est toute une prestance, c'est toute une pièce d'homme. Hein, on peut pas le cacher. Je pense que ce joueur-là va amener les Pélicans à un autre niveau. On va vraiment bâtir autour de lui. Non, mais pour les paris, je pense que c'est bien d'y aller safe. Mhm. Parole d'un sage qui m'a dit ça. C'est mieux d'y aller safe hein, parce que honnêtement, quand on se lance des fois dans plusieurs différentes paris, ben, on commence à perdre le fil. Mais non, on y va simple. Puis honnêtement, si les gens ils ont fait vraiment des belles, des beaux bets, puis que ça a été super payant, ou en tout cas, ça a été super. Ils ne s'attendaient pas à ça, ben on veut le savoir, puis on aimerait ça partager ça avec vous. Absolument. Aussi à surveiller là, avant qu'on se laisse, le hockey junior, ça commence le 25.
Le championnat mondial junior, je pense que ça a commencé hier. Si je ne me trompe pas, les États-Unis ont gagné hier. Cole Caulfield, à moins que c'était un match pré-saison, là, je ne pourrais OK. pas dire malheureusement, il manque de documentation sur ça. Je sais cependant que normalement, je pense que le vrai tournoi commence du 25 décembre au 5 janvier. Alors, ça devait être probablement un match hors concours. Cole Caulfield qui a été excellent, c'est pour le Canadien. Je te laisse un petit mot. Je veux dire, Canada, je pense, si je ne me trompe pas, ça va commencer, si je regarde dans ma liste, le 26, le jour du Boxing Day, justement. Alors, bien hâte de voir l'équipe Canada Junior. Je pense que c'est un classique du temps des fêtes. Puis que moi, ça me rappelle quand j'étais jeune, j'étais un fan de hockey. Donc, c'est vraiment des beaux moments. Puis ça va être super intéressant à voir. C'est en direct d'Edmonton. Donc, ça va être des belles heures, honnêtement, pour nous, les fans, les fanatiques, à suivre ça. Mais toi, tu penses que le Canada va être capable d'aller chercher le trophée cette année? Canada, complètement. Écoute, il n'y a même pas d'autre choix possible pour moi. C'est le Canada, mais ça fait partie effectivement des choses qu'on va suivre là, dans le temps des fêtes. On s'en est parlé un petit peu. On va peut-être être présent davantage dans les 2 prochaines semaines. C'est les vacances, tout ça. On va faire des épisodes en masse, puis on va suivre tout ça. Donc, tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, même nos choix du week-end, nos choix pour ce soir, on va revenir là-dessus dans les prochains jours et tout ça. Puis, c'est ça, on est déjà sur toutes les plateformes, Instagram, Facebook, YouTube. On va être présent de toutes les façons. Puis, je pense qu'on invite le monde justement à nous écrire, peu importe la façon qu'ils le font, mais de rentrer en contact avec nous pour partager leurs idées, ce qu'on aimerait qu'on débatte, ce qu'ils aimeraient qu'on débatte, s'ils veulent venir intervenir avec nous, on va être ouvert à tout ça. On veut juste parler de sport, hein? On veut juste avoir du plaisir. Entre bons amis, honnêtement, c'est ce qu'on ferait normalement dans une vie qui est plus ou moins normale, en tout cas hors COVID, mettons. Mais oui, on veut justement échanger avec les gens. Puis honnêtement, c'est ce qui va rendre l'aventure super plaisante, super intéressante pour le monde. Fait que, moi, je pense que faisons un petit retour sur nos prédictions pour ce soir. Les Raptors, est-ce que tu les mets gagnants? Les Raptors gagnants, all the way, ça, c'est le premier pas. On fait avancer notre 100 avec ça, les Raptors ce soir, oui. Ah, c'est un bon choix. Moi aussi, je vais pour les Raptors. Ça va être super le fun. Je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Qu'est-ce que ça en passe, mon Gab? Absolument. Écoute, on se suit, on vous suit, on va regarder les commentaires et tout, mais on se revoit rapidement là, cette semaine pour un deuxième épisode. Merci, mon George. Ça fait plaisir, mon Gab. Au plaisir. C'est super plaisant. Puis on se revoit bientôt dans un autre épisode. Yes, bonne journée. Salut, mon Gab. Bye. Bye.